Le parti pris. Alors le parti pris, il est cocasse ce matin. C'est votre parti pris, Bertrand Kern, bonjour. Bonjour. Vous avez, à la surprise générale, annoncé lors de vos vœux, vous qui êtes donc maire de Pantin, commune de Seine-Saint-Denis, limitrophe de Paris, que ça ne s'appellerait plus Pantin, mais Pantine, de manière officieuse, mais que pendant un an, même sur les documents de la ville, vous alliez désormais appeler cette ville Pantine pour faire avancer l'égalité femmes-hommes. On a cru que c'était un peu une blague au début, vous le comprenez? Oui, oui, je le comprends, mais l'idée, c'est de rajouter le E de l'égalité femmes-hommes et le E de la féminisation à la ville de Pantin pour interpeller, pour questionner, pour qu'il y ait une prise de conscience, parce que l'actualité est cruelle en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. Vous savez, depuis 2 3 ans, vous avez eu des féminicides en nombre. On a eu un pic en 2020-2021, entre 100 et 150 femmes qui étaient concernées. Vous avez encore aujourd'hui des femmes qui sont moins bien payées que les hommes sur des postes similaires, des femmes qui s'interdisent des métiers, des femmes qui s'interdisent parfois l'espace public. Donc, je crois qu'il faut sensibiliser, il faut susciter le débat. Et vous pensez vraiment qu'en mettant... Alors, de fait, si c'était pour en parler, vous aviez raison. Regardez, la preuve en est, vous êtes là ce matin, Mm. et puis depuis hier soir, on voit qu'à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux, ça fait couler beaucoup d'encre. Oui. Mais il y a aussi cette idée de, est-ce qu'on n'est pas encore dans le domaine du symbolique, un peu comme quand on éclaire la tour Eiffel aux couleurs de je ne sais quel pays, pour dire qu'on est sensible. Est-ce que c'est pas un peu décalé? Non, c'est pas décalé, parce que vous voyez, Madame de Malherbe, quand un élu local comme moi, parce que je suis un élu local, qui a, entre guillemets, les mains dans le cambouis, va prendre des décisions concrètes. Par exemple, l'année dernière, nous avons accueilli 3 danseuses afghanes. En lien avec le Centre national de la danse, nous les avons relogées et nous leur donnons un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Personne n'en parle. Quand on met en place un café associatif pour que les femmes dans un quartier populaire puissent avoir accès à un lieu public pour s'y retrouver, un café associatif qui s'appelle Pas si loin aux 4 chemins, personne n'en parle. Et quand on prend cette initiative de rajouter un petit E après Pantin, et bien là, ça En fait, suscite c'est le aussi débat, ça une suscite... manière de nous renvoyer nous-mêmes à nos propres échecs, à s'intéresser un peu peut-être juste à la surface des choses et pas assez en profondeur. Je rebondis quand même sur plusieurs choses que vous avez dit, monsieur le maire. D'abord, l'une, c'est que vous êtes monsieur le maire, vous l'avez dit, vous avez les mains dans le cambouis, et vous avez les mains dans le cambouis depuis longtemps, puisque vous êtes maire depuis 2001. Ça fait 21 ans Oui. que vous êtes maire de Pantin. Et avant vous, j'ai regardé, pratiquement jusqu'à la milieu du 19e siècle, je suis pas remontée au-delà, mais j'imagine que c'est la même chose. Jacques, Fernand, Jean, Louis, Marcel, André, Paulin, Charles, Joseph, Eugène, ça c'est tous les maires qui vous ont précédé. Ce ne sont que des prédécesseurs, il n'y a eu aucune prédécessrice, il n'y a jamais eu de maire. Quand on est maire pendant 20 ans, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous-même, vous vous êtes pas dit, tiens, c'est le moment peut-être de laisser la place à une femme? Y en avait-il? Ou au contraire, n'y avait-il aucune femme qui était candidate ou qui aurait aimé avoir votre job? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est ça aussi la question, c'est de partager? Oui, c'est une éventualité que je n'écarte pas. Moi, j'ai été réélu en 2020 pour... Vous avez été réélu dès le premier tour, enfin, je veux dire, Oui, vous avez une légitimité totale, je ne remets j'ai pas ça en cause. j'ai fait beaucoup de choses pour Pantin, sans doute pas assez pour les Pantinoises et les Pantinois. J'ai encore beaucoup de choses à faire, mais un jour, évidemment, et je ne serai pas maire à 75 ans ou à 80 ans, c'est pas mon style. Et à un moment ou à un autre, passer la main à une Mais femme, pourquoi pas? vous vous souvenez du propos Alice Coffin, qui fait souvent aussi réagir, qui est cette proche de Sandrine Rousseau, qui avait dit à propos de Jean-Luc Mélenchon, bah, quand on est vraiment, ou à propos de Yannick Jadot, quand on est vraiment féministe, on laisse la place. Non, moi, pour le moment, je suis pas dans cette. Je suis dans un combat. Je suis un combat pour l'égalité des femmes et des hommes. Je suis pour un combat contre les violences faites aux femmes. Et je fais du concret régulièrement. Et on n'en parle pas. Et là, j'ai fait dans le symbole. Quand vous dites le J'ai fait café, dans le symbole. J'ai dit pendant un an, on va avoir toute une série d'initiatives où on va accoler le E de l'égalité à Pantin. Et on va avoir une série d'initiatives pour combattre cette inégalité entre les femmes et les hommes. donc les initiatives, vous l'avez dit, il y a cet accueil des femmes afghanes, il y a ce café, d'ailleurs ça me surprend un peu, ça veut dire que les femmes, elles vont pas dans les cafés chez vous? C'est 3 femmes qui étaient venues me voir il y a quelques années du quartier des 4 chemins et qui me disaient on ne peut pas aller dans des cafés où il y a que des hommes. On a des endroits où on peut pas se retrouver ensemble. Donc elles m'ont demandé un lieu et je leur ai donné ce lieu. Je trouve ça Et toujours aujourd'hui assez il y a une sidérant association, quand même, hein. il y a une association de café pas si loin où les hommes peuvent venir, hein, soyons clairs, où les hommes peuvent venir, Ils viennent où Est-ce elles que ont le des progrès ne serait activités. pas que ces femmes Ouais. puissent entrer dans les cafés dans Oui, lesquels elles ne pouvaient pas oui. entrer, plutôt que leur On est créer un d'accord. lieu à part? Ça veut dire qu'il y a un travail, il y a un combat à mener et il doit être quotidien. Et lorsque je mets Pourquoi le ils n'y E, vont pas? Parce qu'elles s'y sentent pas bien? Parce que les hommes ne leur font pas la place? les deux. Les deux.
Les 2, c'est problématique et aujourd'hui, ce café pas si loin existe Il y avait et eu la toute cette polémique, hein, vous vous en souvenez sans doute, du café à Sevran, d'un reportage de France mmh, 2 qui constatait ce que vous nous décrivez, hein, mmh. c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas les bienvenues, même si rien n'était dit dans les cafés à Sevran, et ça avait créé toute une polémique disant qu'elles n'étaient pas Elles se stigmatisées. sentent pas à l'aise parce que Mais vous, c'est vous le très constatez, masculin, en c'est fait. très masculin Mm. et des fois vous avez des problèmes sur l'espace public où les femmes sont moins bien tolérées et il y a un combat de tous les instants à mener et moi je le mène au quotidien, on n'en parle pas et là donc j'ai décidé de faire un peu Vous un m'avez coup. non mais vous m'avez convaincu, c'est intéressant. Je vais vous dire, je vais être tout à fait honnête. Monsieur le maire, moi quand j'ai vu votre truc, je me suis dit: «Non mais franchement, encore un gadget de plus, c'est ridicule». Comme je vous le disais, quand la tour Eiffel, on l'allume à d'autres couleurs pour dire qu'on est solidaire, je me dis toujours: «Bah franchement, ça leur fait une belle jambe aux vraies victimes». Mais au fond, quand vous dites: «Bah j'assume, c'est du symbole», en réalité ça ne change rien. Mais par contre, c'est l'occasion, et comme on l'a fait à l'instant, de parler des vraies discriminations, des vraies difficultés et vraies exclusions des femmes contre lesquelles vous luttez. Au moins, on en aura parlé.